Bonjour. Dans cette leçon, nous allons essayer d'expliquer comment écrire une introduction d'un essai au baccalauréat marocain régional. Alors, nous allons d'abord commencer par définir ou bien présenter la structure d'une introduction argumentative. D'abord, la première étape, c'est de mettre le sujet dans un cadre général. أي وضع الموضوع في إطاره العام. Deuxième étape, c'est reprendre la problématique du sujet autrement si c'est possible. أي إعادة إشكالية الموضوع بطريقة أخرى. Troisièmement, c'est annoncer les grands axes à traiter d'une manière détaillée dans le développement. أي الإعلان عن أو تقديم المحاور الكبرى التي ستعالج بطريقة مفصلة في العرض. Donc, alors je reprends la première étape, c'est mettre le sujet dans un cadre général. Il y a certains professeurs qui préfèrent définir les termes clés du sujet. Mais moi, je tends vers la première solution, c'est-à-dire mettre le sujet dans un cadre général parce que c'est plus accessible pour les bacheliers marocains. Par contre, définir les termes clés, ça peut poser un problème pour certains élèves. La deuxième étape, reprendre la problématique du sujet autrement, si c'est possible, parce que, alors si l'élève marocain, par exemple, si l'élève, le bachelier, n'arrive pas à exprimer la même problématique avec ses propres mots, donc il peut la présenter comme elle est posée dans le sujet. Troisième étape, c'est annoncer les grands axes à traiter d'une manière détaillée dans le développement. Ici, encore une fois, nous avons trois manières d'annoncer les grands axes. Alors, soit en utilisant la phrase déclarative, en disant par exemple, nous allons donc traiter ce sujet à travers la présentation des avantages et des inconvénients de ce phénomène, ou bien la phrase interrogative directe, quels sont donc les avantages et les inconvénients de ce phénomène, ou bien la phrase interrogative indirecte, je me demande donc quels sont les avantages et les inconvénients de ce phénomène. Ici, évidemment, cette question-là, c'est quand le sujet parle ou traite le plan analytique ou bien concessif. Voici donc un exemple d'introduction argumentative en utilisant le plan dialectique, dans lequel on trouve le pour et le contre, ou bien les avantages et les inconvénients, concernant un thème quelconque. Alors ici, nous avons l'exemple de la polygamie, pour ou contre. Alors, on peut commencer par des formules argumentatives, comme nul besoin de signaler que, nul doute que, il est hors de doute que, personne ne peut nier, ou bien personne ne peut ignorer l'importance de, ou on n'est pas sans savoir, que, etc. Donc, on a plusieurs façons d'introduire la première phrase dans laquelle on présente le sujet d'une manière générale. Alors ici, évidemment, puisqu'on parle de la polygamie, donc le cadre général de la polygamie, c'est le mariage. Donc là, on peut commencer par définir ou présenter l'importance du mariage. Et on dira donc, nul besoin de signaler que le mariage constitue un lien sacré entre un homme et une femme qui contribue à la stabilité sociale. لا مجال للشك أو لا مجال للإشارة في أهمية أو في حاجتنا إلى إظهار أن الزواج يشكل رابطا مقدسا بين الرجل والمرأة ويساهم بحيث أنه يساهم في الاستقرار الاجتماعي. Donc ça, c'est la première phrase dans laquelle on présente le sujet d'une manière générale. Deuxième phrase, deuxième étape, c'est reprendre la problématique du sujet. Alors si c'est possible, évidemment, autrement. Or, donc là, j'ai commencé par or, c'est une conjonction de coordination exprimant l'opposition concessive, soi-disant, ou tout simplement l'opposition. Alors ici, nous avons or, on peut la remplacer par cependant, ou bien toutefois, ou bien néanmoins. Alors, or, certaines personnes préfèrent s'engager dans un mariage polygame. إلا أن بعض الأشخاص يفضلون الالتزام أو إن صح التعبير الدخول في الزواج
تعدد الزوجي أو تعدد الزوجات. Troisième étape, c'est poser la question. Alors là, je l'ai posée d'une manière directe, donc c'est quels sont donc les avantages et les inconvénients de ce genre de mariage. ما هي إذن إيجابيات وسلبيات هذا النوع من الزواج. Bon, alors là, je vais essayer d'expliquer ce que veut dire le plan dialectique. Et à travers cette première partie, je commencerai par le plan dialectique, Tzmim Jadali, qui est composé de normalement deux grandes parties. La première, contient les avantages, trois avantages. La deuxième partie contient trois inconvénients. Alors, les personnes qui sont pour, on va présenter leurs avantages, les avantages qu'ils ont utilisés pour défendre la thèse. Les personnes qui sont contre, nous allons présenter les inconvénients qu'ils ont utilisés pour présenter leur antithèse. Et enfin, la conclusion. Dans la conclusion, on va présenter notre propre point de vue. C'est-à-dire que le bachelier va écrire et exprimer son point de vue personnel. Alors, donc ça, c'est le plan dialectique.